Maintenant, on va calculer Tn', qui est le même principe. On va introduire une suite auxiliaire. Et comme tout à l'heure, on va laisser le cosinus x à la puissance k tranquille et on va introduire la même somme, mais avec ici un sinus kx. Donc, on va l'appeler un', cette nouvelle somme, et on va calculer en introduisant une autre suite auxiliaire Vn', Tn' plus Iun'. Donc, notre but, ça va être de trouver une belle formule pour calculer Vn' et d'en extraire la partie réelle pour avoir Tn'. Donc, ça nous donne la somme des cosinus x puissance k, qu'on va pouvoir mettre en facteur de cos kx plus I sin kx. Et donc, directement, on obtient l'exponentielle et une somme tout à fait sympathique, la somme des cosinus x EX, le tout à la puissance k. Et donc, on pourra introduire, on voit bien que c'est la somme des termes d'une suite géométrique, c'est celle la plus simple possible, c'est la somme des q puissance k pour k0 à n, comme tout à l'heure. Bien. Alors, on sait que pour utiliser la formule 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, il faut que q soit différent de 1. Donc, comme d'habitude, on fait un premier cas, le cas où q vaut 1. Et dans ce cas-là, le calcul de la somme, il est tout simple, puisqu'on sait qu'elle fait n plus 1, cette somme, dans ce cas-là. Alors, il faut trouver les valeurs de x qui correspondent à cela. Donc, c'est un peu moche d'avoir l'exponentielle à gauche. Donc, il est fortement conseillé de le passer de l'autre côté, en e moins x. Et puis là, donc, de passer par la forme algébrique. L'exponentielle moins x, on sait que ça fait cos x moins i sin x. Et donc, simplification des cosinus. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a moins i sin qui est nul, donc le sinus qui est nul. Donc, x s'écrit sous la forme Ppi, P dans Z. Voilà, très ressemblant à ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, dans ce cas, on a cette somme des Vn' qui est en fait la somme des 1, puissance k, donc la somme des 1, et qui vaut n plus 1. Bon, ça, c'est d'après le cours, ça se voit tout de suite, de toute façon. Bien, alors pour avoir Tn', c'est facile, c'est sa partie réelle. Donc, la partie réelle de n plus 1, c'est n plus 1. Donc, c'est comme tout à l'heure. Le deuxième cas, c'est lorsque q est différent de 1, c'est-à-dire ici cos x fois ex différent de 1, c'est-à-dire que x ne s'écrit pas sous la forme Ppi, quel que soit P dans Z. Alors, on peut utiliser effectivement la somme des termes d'une suite géométrique ici. On est autorisé. Donc, Vn', c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et il va falloir trouver la partie réelle de Vn' pour trouver Tn'. Je rappelle, notre objectif, c'est Tn'. Donc, on va un petit peu nettoyer cette expression. Donc, on va appliquer la puissance au cosinus et à ex dans un premier temps. Et dans un second temps, on va transformer, on va passer par l'écriture algébrique de e puissance in plus 1x et ex. Alors, ils ne sont pas en facteur, donc on ne peut pas les simplifier les deux. On pourrait croire, mais ils ne sont pas en facteur du numérateur et du dénominateur. Donc, il n'y a aucune simplification simple. Il faut passer par là. Or, c'est vrai que ce n'est pas très joli comme expression. Alors, on va y aller doucement. Alors, dans un premier temps, je vais développer le dénominateur. Donc, il me reste 1 moins cos carré moins i cos x sin x. Et puis, on se dit, tiens, 1 moins cos carré, j'ai fait des études, c'est pareil que le sinus carré. Donc, on va l'écrire. Et puis, j'en ai profité en même temps pour changer un peu le numérateur, puisque j'ai tout simplement développé. J'ai développé avec cette expression. C'est bien d'avancer simultanément numérateur et dénominateur, c'est pas mal, ça évite d'écrire trop, parce que là, il va y avoir quand même quelques lignes. Alors après, on voit bien qu'au dénominateur, on va mettre le sinus en facteur, et qu'il me reste donc sinus facteur de sin x moins i cos x. Alors là, ce n'est pas exactement une forme exponentielle. Alors on pourrait avoir exactement une forme exponentielle. Il suffirait de mettre, par exemple, moins i en facteur pour avoir cos x plus sin x qui apparaît, mais on n'est pas obligé. Alors, on va effectuer une quantité conjuguée pour se séparer du i au dénominateur, en multipliant donc numérateur et dénominateur par sin x plus i cos x. Et puis en bas, on va trouver sin carré plus cos carré, c'est-à-dire 1. Donc, on va voir notre sinus x qui va être tout seul. Bon, alors le numérateur, il grossit. On a cette expression, puis il faut maintenant la multiplier par sin x plus i cos x, et ce n'est pas très joli. Il faut le faire. Donc, plutôt d'écrire une grande fraction, je vais mettre 1 sur sinus x en facteur.
Alors, facteur de quoi? Bah, tout l'ancien numérateur et puis la partie sin x plus i cos x qui est ici. Hein. Je vais doucement dans les calculs. Alors, maintenant, on va passer au calcul de la partie réelle, hein, parce que ça va m'éviter de tout développer, parce que c'est très, très moche. La partie réelle donc, de Vn'. Alors, comment je vais faire pour la calculer? Bon, alors, il y aura un sinus qui va rester devant. J'aurai cette partie-là, qui est un réel, multiplié par le sinus, ce qui n'est pas plus mal, puisqu'il y aura un sinus, ils vont simplifier. Et puis, vous avez moins i cos sin, là, qui va être multiplié par i cos pour faire apparaître la deuxième partie de la partie réelle. Donc, ce qui est écrit ici. Donc, il faut faire attention. Moins i fois i, ça fait moins i carré, donc plus. C'est pour ça qu'ici, on a un plus. Bon, après, on recopie les termes. Hein. On va un petit peu développer tout ceci. On va retirer les grands crochets, en fait. Et donc, quand on retire les grands crochets, comme on a cette partie-là qui est multipliée par sinus x, et quand je développe avec le 1 sinus x, ils vont partir, il va rester exactement la partie qui est ici, qu'on retrouve au tout début de l'expression, ici. Bien. Et on rajoute après donc, le cosinus x à la puissance n plus 2 fois le sinus n plus 1x, le tout divisé par sin x à cause de ce 1 sin qui était en facteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette expression? On va modifier un petit peu cela. Oui, alors j'ai développé, puis j'ai remis sinus en facteur. En fait, bon, j'ai laissé le 1 et j'ai remis le sinus en facteur parce qu'on s'aperçoit qu'en faisant ça, on a une belle expression ici. On va d'abord pouvoir mettre cosinus n plus 1 x en facteur. Ça va simplifier un petit peu. Et puis ici, on a sin a cos b moins sin b cos a. C'est une formule de trigo connue, donc c'est sinus a moins b. Donc il va rester, après simplification, sinus de moins nx. Mais on sait que la fonction sinus étant impaire, ça va être moins sinus de nx, quand même plus joli à écrire. Et puis là, je crois qu'on peut s'arrêter. Hein. On va pouvoir conclure que Tn', c'est donc 1 plus cosinus x à la puissance n plus 1 sur sinus x, le tout fois sinus nx, qui n'est pas une formule si moche. Donc les calculs se sont pas trop mal simplifiés finalement. Voilà, donc il était un peu plus technique, hein, le Tn' que le Tn. Il fallait y aller doucement dans les expressions, et c'est vrai qu'on peut ne pas voir grand-chose avec toutes ces puissances et ces sinus nx et ces cosinus nx qui apparaissent. Voilà, eh bien, on va faire maintenant l'exercice 3.